des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Il me faudrait 1 kilo de pommes de terre. Hé, oh, Nadia? Nadia, enfin! Sers donc Monsieur Pierre! Qu'est-ce que tu lis? Ça m'a l'air passionnant. Ah oui, Miss Monde a embrassé Kevin Costardopoulos, le roi du chocolat, l'homme le plus riche de la Terre, sur la bouche. Plus idiotie, oui. Mais c'est vrai, même qu'ils vont se marier la semaine prochaine, à Venise. Bonjour, je suis Miss Patate. C'est moi la plus belle patate du monde. Je suis amoureux fou du sultan de Pétaouchnok. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu connais à l'amour? Pourquoi? Une patate peut bien tomber amoureuse, non? Bien sûr, Bachir. Vous voulez que je vous raconte le roman d'amour de la patate et du sultan? C'est n'importe quoi. Mais non, Nadia. C'est une histoire, tout simplement. Une histoire inventée, comme il y en a tout plein dans tes journaux. Ah oui, tu nous la racontes? Eh bien, il était une fois une patate, une vulgaire patate, qui rêvait de devenir une pomme de terre frite. Regarde comme tu es belle! Quelle horreur, tu parles! Je ressemble à un homme. J'étais bien mieux avant. Qu'est-ce que t'avais besoin de me faire ça? Moi, je voulais être une frite. Bon, ça va, tant pis pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, arrête! Je veux être une frite! Tiens, bonjour madame. Il me semble à vous voir que vous êtes quelqu'un de très distingué car vous ressemblez à une poêle à frire. Vous êtes bien aimable, je ne sais pas ce que c'est qu'une poêle à frire. Mais c'est vrai que je ne suis pas n'importe qui. Mon nom est Guitare, je suis artiste. Et vous? Pomme de terre. Mais vous pouvez m'appeler Patate car je vous considère dès aujourd'hui comme une amie intime. Merci, je suis touchée. C'est sincère. Figurez-vous que j'avais été choisie à cause de ma beauté pour devenir frite. Non. Mais le petit garçon de la maison m'a complètement défigurée en me faisant 2 yeux, 2 oreilles et une bouche. Mais c'est terrible. Allons, ne pleurez pas, vous êtes encore très bien. Vous trouvez? Vraiment? Puisque je vous le dis. Et puis, cela vous permet tout de même de parler. Bien sûr, c'est une consolation. Mais à quoi ça peut servir à une patate de savoir parler? Le bureau du directeur. C'est là. Tu cherches du boulot? Moi aussi. J'attends pour lui présenter mon numéro de clown jongleur. Moi, c'est pas pareil. J'ai quelque chose qui va l'étonner. Oh, tu sais, pour l'étonner. Minable! Ridicule! Grotesque! Au suivant! Au suivant! Au suivant! Monsieur le directeur, vous n'allez pas en croire vos oreilles. J'ai là... Abrège! Voilà une guitare qui parle. Quoi? Et une pomme de terre qui lui répond. Qu'est-ce que vous dites de ça? Tu as bu? Non, j'ai rien bu. Écoutez seulement. Vous allez voir. Allez-y maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Tu es venu ici pour te payer ma tête, hein? C'est ça? Mais non! Parlez, bon sang.
Elles font leur mauvaise tête exprès pour m'embêter. Ce sont des blagueuses. Elles plaisantent. Ah non. Ah non! Et ne remets jamais les pieds ici ou je te fais manger ta patate à coups de guitare. Compris? Elle plaisante, non mais... On l'a eu. Tu l'as dit. Alors comme ça, c'était vrai. Vous parlez. Allez, ça ne sert plus à rien, je vous ai entendu. Dommage. J'avais pourtant une belle proposition à vous faire. Une proposition artistique. Artistique? Tais-toi donc. Mais l'art, ça m'intéresse, moi. À la bonne heure, je vois que vous êtes raisonnable. Signez ce contrat, inutile de lire, affaire conclue. Je vais faire de vous des vedettes. J'aimerais mieux devenir une frite. Frites, vous, avec votre talent. Mais ce serait un crime. Vous préférez être mangé plutôt que de devenir vedette? Pourquoi? Ça se mange, les frites? Un peu que ça se mange. Pourquoi croyez-vous qu'on les fasse? Oh, je savais pas. Bon, alors, si c'est comme ça, d'accord pour vedette. Bravo! Avant 8 jours, vous serez célèbre dans le monde entier. Bonjour, mesdames et messieurs. Sans oublier tous les petits éléphants. Mademoiselle Guitare, est-ce que vous voulez bien saluer tous nos amis de l'assistance publique? Non, Mademoiselle Patate. Et pourquoi que vous ne voulez pas saluer Mademoiselle Guitare? Parce que c'est trop dangereux. Et pourquoi que ce serait trop dangereux, Mademoiselle Guitare? Vous voulez vraiment le savoir, Mademoiselle Patate? Bien sûr que je veux le savoir, Mademoiselle Guitare. Oui, 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 oui. Vous m'avez fracassé la cafetière de ma tête, Mademoiselle Guitare. Elle est impayable, cette patate. Impayable, tu l'as dit. Puisque c'est comme ça, je vais vous chanter ma petite chanson. Dites donc, Mademoiselle Guitare, je vais vous chanter une petite chanson. Une chanson, oh là 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 là. Quoi? Vous voulez pas que je la chante, ma petite chanson? Bien sûr que non. Pourquoi que vous ne voulez pas, Mademoiselle Guitare? Belle, Eh bien, je vais vous la chanter quand même, ma petite chanson. merveilleuse. Attention! Il va pleuvoir! Écoutez bien, c'est une chanson d'amour. Votre souper, Majesté. Silence! Quelle voix délicieuse, quels yeux, quelle bouche, quelles oreilles. Je crois que je suis amoureux de cette patate. Voilà, serviteur! Voilà votre foupée, ma vérité. Mes affaires, je sors. Par ici, s'il vous plaît, un sourire. Mademoiselle Patate, comment faites-vous pour garder cette ligne que toutes les femmes vous envient? Rien. 2 heures de sport le matin. Suivez-vous un régime alimentaire? Non, j'évite seulement les féculents. J'ai totalement proscrit les frites. Écrivez bien ça, frites interdites. Tout nouveau, tout beau. Ça durera pas. Comment s'est passée votre rencontre? Par hasard, dans une boîte de nuit, c'était une soirée privée organisée par la duchesse de Brisburn. Nous avons tout de suite sympathisé. C'était vraiment très 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 bien. Oh les mains! Fini de rire, mon bonhomme. Tu vas me payer ce que tu me dois. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je vais épouser la patate. La patate? Mais qui êtes-vous d'abord? Les sultans des Pétaouchnok. Je suis venu enlever la patate. Vous n'avez pas le droit.
J'ai le droit de tout car j'ai beaucoup de l'argent. Oh, vous me faites beaucoup de peine, monsieur le sultan. Cette patate, je l'aime. Je suis très attaché. Comme je vous comprends. Eh bien, dans ce cas, je vous l'achète un wagon de diamants, ça va? Un seul? 2 si vous voulez. J'y suis tellement attaché. Je sens que si vous alliez jusqu'à 3... C'est bon, 3 et n'en parlons plus. Affaire conclue, signez ce contrat, inutile de lire. Pendant quelques semaines, les journaux publièrent des tas de photos et inventèrent des tas d'histoires avec des titres accrocheurs. Comme dans les journaux de Nadia, alors. Et puis un jour, ils se mirent à parler d'autre chose. Le torchon brûle entre Johnny et Monique. Lune de miel au bord du Pacifique pour Vanessa, Bernard et Robert. La princesse déclare Charles-Édouard à l'époux et ne se lave qu'une fois par semaine. Le roi du Mexique abandonne le trône pour vivre avec une stripteaseuse. Et aujourd'hui, tout le monde a oublié l'histoire d'amour de la patate et du sultan de Pétaouchnok. Et voilà, un bon kilo de pommes de terre pour Monsieur Pierre. Mais, Nadia, ton journal, il est tout abîmé maintenant. Ça ne fait rien, Monsieur Pierre. Dans ces journaux-là, il n'y a que des histoires de gens à la mode. La mode, ça passe. On l'oublie dès qu'il y en a une nouvelle.